Bonjour, c'est Nicolas du site potagerdurable.com. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser du purin d'ortie et notamment 3 astuces pour que le purin ne dégage aucune odeur pendant sa fermentation. Alors regardez. Alors, pour aller ramasser des orties, nous avons besoin d'un seau. Et comme ça pique les orties, on va prendre une paire de gants. Et pour les couper, un sécateur. Voilà, on est prêt à partir pour cueillir des orties. Là, c'est un endroit où il y a beaucoup d'orties qui poussent, mais comme vous voyez, il y a aussi d'autres herbes qui sont mélangées. Donc il faut s'avancer un peu et trouver un endroit, le mieux, où il n'y a que des orties. Voilà, là, elles sont magnifiques. Donc on va pouvoir commencer la cueillette. Donc avec le sécateur, on va couper les orties. On ne se pique pas du tout les mains parce qu'on a mis des gants. Je continue à remplir le seau. L'objectif, c'est que le seau soit complètement plein à ras-bord. Alors des fois, on remarque qu'il y a des petites fleurs au sommet des orties, au sommet des tiges. C'est absolument pas gênant, on peut les cueillir quand même. Voilà, le seau est complètement plein. Je tasse au maximum les orties. Il faut vraiment bien bourrer, que le seau soit vraiment rempli. De retour à la maison, on va rajouter de l'eau pour faire le purin d'ortie. Alors l'idéal comme moi, c'est de récupérer de l'eau de pluie, parce qu'elle ne contient pas de chlore, mais ça marche aussi très bien avec de l'eau du robinet. Le seau qui contient les orties va se remplir d'eau. J'ai laissé toutes les orties que j'avais cueillies, mais il y a encore de la place pour l'eau. Il faut laisser se remplir le seau jusqu'à ras-bord, parce que après, avec l'évaporation, il y a toujours un petit peu d'eau qui va s'enlever. Il faut trouver un endroit pour poser le seau pendant la fabrication du purin. Alors, première astuce pour ne pas avoir d'odeur de purin, il faut que cet endroit soit à l'ombre, à l'abri du soleil. Et une deuxième astuce, c'est qu'il ne faut pas couvrir le seau. Parce que pendant que le purin va se fabriquer, il y a du gaz qui va s'échapper du seau. Et donc, faut pas couvrir, faut que ça respire. Là, vous voyez à quoi ressemble le purin au bout de 3 ou 4 jours. Donc, on voit que ça a changé de couleur. C'est devenu plus sombre. Alors maintenant, je vais vous dire la chose la plus importante pour avoir un purin qui n'a pas d'odeur. C'est la troisième astuce, c'est qu'il faut brasser le purin tous les jours. C'est-à-dire il faut le tourner, il faut remuer avec un bâton. Et le fait de brasser comme ça le liquide tous les jours, ça va faire remonter à la surface tout un tas de bulles et ça va éviter les mauvaises odeurs. Nous voici quelques jours plus tard. Alors bien sûr, j'ai brassé le purin tous les jours, sans exception. Et là, on voit que c'est pas encore terminé. Il y a encore beaucoup de mousse qui se forme. Donc ça veut dire que la fermentation est en cours et n'est pas terminée. Il faut encore attendre quelques jours. Ça fait une dizaine de jours maintenant que le purin d'ortie macère. Et là, on voit en tournant qu'il n'y a plus aucune bulle ni aucune mousse qui se forme. Donc ça veut dire que notre purin est prêt, il est terminé. En général, donc ça dure entre une dizaine de jours et 15 jours, ça dépend un peu de la température extérieure. Plus il va faire chaud, plus ça va aller vite. Avant de mettre le purin d'ortie en bidon, il faut enlever les plus grosses branches d'ortie. Et moi je les jette pas, en fait je les mets sur le tas de compost. Comme ça rien ne se perd. Pour éliminer tous les résidus de tiges et de feuilles d'ortie qui pourraient rester, je vais maintenant filtrer le purin à travers une vieille passoire de cuisine. Là, le purin est maintenant terminé et donc on va pouvoir soit l'utiliser immédiatement en le diluant avec de l'eau et en arrosant des plantes, soit on va pouvoir le stocker dans des bidons. Alors, il faut savoir que ça se garde très bien dans des bidons. Il faut les mettre à l'abri de la lumière au garage. Et ça se conserve très bien pendant plusieurs mois sans problème. Voilà, vous savez maintenant comment faire du purin d'ortie sans odeur. Alors pour l'utiliser,
il faut le diluer dans de l'eau. Donc moi je mets à peu près 2 litres de purin que je complète avec 8 litres d'eau dans un arrosoir. Et j'utilise ça pour arroser les plants de tomates par exemple. Ça leur fait énormément de bien. Et bien je vous dis à bientôt sur potager durable.com.